bon sang, je crois qu'il y a du travail. Sur la théorie scientifique, j'ai pu entendre tout et n'importe quoi, un extrême et son opposé. Et comme pour le dernier épisode, j'ai pu constater que malgré la profusion de vulgarisateurs scientifiques sur internet, très peu s'étaient donné la peine de définir précisément ce qu'on entend par théorie dans un cadre purement scientifique. Et oui, car pour ceux qui l'ignorent, théorie en science ne veut pas dire la même chose que dans la vie quotidienne. Bref, une théorie scientifique n'est ni une hypothèse, comme le pense la moitié des gens, ni une chose sûre à 100% et prouvée comme le penserait l'autre moitié. Alors parlons science, qu'est-ce qu'une théorie scientifique ? Afin d'être parfaitement clair, nous allons d'abord évacuer le cliché que j'ai le plus entendu, à savoir que rien n'est sûr en science. Puis, dans un second temps, nous irons expliquer l'autre cliché, celui qui m'a valu une fois un débat houleux. Nous n'aborderons qu'ensuite ce qui est censé être une théorie scientifique. Pour finir, nous remettrons tout ceci en perspective afin de repartir de cette vidéo avec des bases saines. Bien, commençons. Alors non, une théorie n'est pas une chose incertaine à laquelle on a soudain pensé en se levant. Une bonne fois pour toutes, non. Si théorie est un synonyme d'hypothèse en langue courante, en science, le vocabulaire est spécifique au domaine. Les scientifiques ont donc une définition bien à eux de théorie. En l'occurrence, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous réoriente vers le premier épisode de cette série, car en science, pour qu'une théorie soit validée, elle doit passer avec succès la méthode scientifique. Je ne vais pas vous refaire un topo complet sur la méthode scientifique, mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'une théorie qui se veut un minimum valide en science doit passer par des étapes successives de prédiction et d'expérimentation afin d'éprouver l'idée d'origine, à savoir l'hypothèse, puis l'expérience doit être ensuite reproductible par les autres scientifiques qui devront pouvoir faire également des prédictions qui seront normalement confirmées à nouveau par l'expérience. Donc, maintenant, je ne veux plus jamais entendre ou lire cet argument comme quoi la science n'est pas fiable, car tout n'est que théorie. Car en science, une théorie c'est plutôt sûr et fonctionnel, du moins pour le moment. Avant de détailler cette dernière phrase, passons à l'autre cliché, voulez-vous ? Pour cela, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement il y a quelques années. Personnellement, je suis passionné de science depuis longtemps, et lors de cette histoire, j'avais déjà longuement lu sur ce qu'est la théorie scientifique. Seulement voilà. Un jour, un type que nous appellerons Monsieur P a voulu m'éduquer sur le sujet. Notons rapidement que je connaissais ce Monsieur P depuis toujours et que je savais pertinemment qu'il ne s'intéressait que peu ou pas aux sciences. Mais enfin bref, voilà qu'un jour, il m'affirme que rien n'est plus sûr qu'une théorie est forcément vraie, car elle est forcément prouvée. Il m'affirme que c'est vrai, car un vidéaste, je ne dirai pas lequel, a dit que c'était vrai et que ce vidéaste a fait des études scientifiques. Bon, je vous passe le détail, mais s'en est suivi un débat houleux. Rapidement un cours d'argument, car on ne débat pas d'une définition, une définition étant par définition définie, je me suis rabattu sur les éléments concrets, à savoir, les définitions en fait. Mon fidèle Larousse édition de 2006, qui traînait à la maison, dit « Ensemble de théorèmes et de lois systématiques organisées, soumis à une vérification expérimentale et qui vise à établir la vérité d'un système scientifique. » Notez que dans cette définition, la théorie n'est pas une vérité scientifique, elle vise à établir une vérité scientifique. Il n'est fait mention nulle part de preuves, mais j'admets volontiers que la vérification expérimentale porte à confusion. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons tapé dans Google et avons trouvé en premier lieu ceci. Système formé d'hypothèses, de connaissances vérifiées et de règles logiques. Puis nous avons poursuivi larousse.fr, ensemble organisé de principes, de règles, de lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un ensemble de faits. Wikipédia, pour qu'une théorie soit considérée comme faisant partie des connaissances établies, il est habituellement nécessaire que celle-ci produise une expérience critique. Bon, à ce stade du débat, il n'était toujours pas convaincu, et m'affirmait parfaitement sûr de lui, et me prenant de haut, que tous les scientifiques du monde pensaient comme lui.
Suite à ça, il m'a mis au défi de trouver le moindre scientifique un tant soit un peu sérieux qui avait le même point de vue que moi sur ce qu'est une théorie scientifique. Donc, Stephen Hawking, astrophysicien reconnu, à l'origine d'une révolution physique qui a changé notre perception de l'univers et qui au moment du débat était toujours vivant. Stephen Hawking, donc, a écrit dans son livre Une belle histoire du temps un chapitre intitulé « Qu'est-ce qu'une théorie scientifique ?» Et quelle chance, j'avais ce livre dans ma bibliothèque. Donc, dans le livre, le professeur Hawking disait: si nous partons de l'idée simpliste qu'une théorie n'est qu'un modèle de l'univers ou d'une partie de l'univers comportant un ensemble de règles par lesquelles nous pouvons mettre en correspondance calculs et observations, celle-ci n'a d'existence que dans notre esprit et n'a pas d'autre réalité. Il dit aussi, pour répondre à nos interrogations sur la nature de l'univers, pour répondre à ces questions, nous choisissons une certaine représentation du monde. La tour infinie de tortue soutenant le disque plat de la Terre en est une. La théorie des cordes en est une autre. Toutes deux sont des théories de l'univers, même si la seconde est autrement plus précise et mathématique que la première. À ce propos, j'ai également fait remarquer à mon interlocuteur que l'on parle encore aujourd'hui de la théorie de la gravitation de Newton, alors qu'on la sait fausse depuis un siècle. Savez-vous ce qu'il a répondu ? Que Stephen Hawking ne compte pas comme un vrai scientifique car il est trop volage. Outre le fait que je n'ai aucune idée de ce que veut dire volage dans ce contexte précis, je l'ai entendu poursuivre, en disant qu'il n'avait jamais entendu parler de la théorie de la gravitation de Newton. Bon, c'est là que j'ai mis fin au débat, car j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un d'irrationnel qui ne basait son point de vue que sur ses envies, ce qui me fait mal sachant qu'il se voulait défenseur de la science. Pourquoi je vous raconte tout cela ? Réfléchissez, quelle est la morale de l'histoire ? Même un défenseur de la science et de la méthode scientifique peut n'être qu'un imposteur qui ne se base que sur des impressions. Ce n'est pas parce que vous êtes sur une vidéo de vulgarisation scientifique qu'il n'y aura jamais d'erreur. Apprenez à croiser et à vérifier vos sources. Ça vaut pour moi autant que pour d'autres vidéastes. Après tout, comme le disait Albert Einstein, sur Internet, il faut croiser ses sources. Bref, revenons au sujet de la vidéo, voulez-vous ? Qu'est-ce qu'une théorie scientifique ? Nous avons déjà cité plusieurs définitions de ce qu'est censé être ce type de théorie, mais tentons d'en faire notre propre définition en procédant par étapes. Une théorie, on l'a dit, est un modèle qui en principe sert à expliquer un phénomène de notre univers. Ce modèle répond à la méthode scientifique, CF premier épisode. Ce modèle répond donc à un certain nombre de lois énoncées pour pouvoir prédire des résultats dans le cadre d'expériences. Pour autant, une théorie n'est qu'un cadre restreint, dans lequel on énonce des lois que l'on sait fausses dans l'absolu, mais qui ont le mérite de décrire l'univers. Stephen Hawking dit, toujours dans Une belle histoire du temps, la relativité générale décrit la force de gravitation, ainsi que la structure à grande échelle de l'univers. De son côté, la physique quantique s'occupe de phénomènes à toute petite échelle qui concernent les distances inférieures au 10 milliardième de mètre. Malheureusement, les principes de ces deux théories sont incompatibles et ne peuvent donc être valides en même temps. Ce qu'il faut retenir sur la véracité d'une théorie, c'est qu'elle agit comme une description dans un roman, le but du jeu étant d'avoir la description la plus précise et la plus complète possible. Si je vous dis que mon personnage de roman est blond aux yeux verts, certes, il est vrai qu'il est blond aux yeux verts, mais cela rend-il bien compte de la réalité ? Pas vraiment. Il existe de nombreuses teintes de blond, ainsi que plusieurs teintes de vert. De plus, je n'ai pas précisé s'il est grand, avec des cicatrices, ou même s'il a les cheveux longs. Ce que je veux dire avec cette métaphore, c'est qu'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que tout est faux en science parce qu'une théorie n'est pas vraie dans l'absolu. Ce que je dis, c'est qu'une théorie rend assez bien compte d'une forme de réalité, mais dans un cadre bien défini. D'ailleurs, Aurélien Barraud, astrophysicien français, dit lors de son cours sur l'univers « Et le premier point sur lequel j'espère que nous sommes maintenant tous d'accord, indépendamment de cette expérience et de cette très belle détection, c'est qu'aucune théorie scientifique dans le domaine des sciences de la nature n'est prouvée ni prouvable. » Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas savoir si demain, une expérience ne viendra pas infirmer la théorie qui, jusqu'à maintenant, a votre préférence. Quelle que soit la théorie que vous considérez,
Vous pouvez faire des expériences, n'est-ce pas, et vérifier que ces expériences sont en adéquation avec le corpus interprétatif. Mais vous ne savez pas si une meilleure expérience, faite avec une précision supérieure ou menée dans des circonstances différentes, ne viendra pas invalider la théorie. Vous ne le savez jamais jusqu'à ce que cette expérience ait lieu. Pour prouver une théorie, il faudrait faire toutes les expériences qui la mettent à l'épreuve, c'est-à-dire une infinité, ce que vous ne ferez jamais, et il faudrait faire chaque expérience avec une précision infinie, ce que vous ne ferez jamais. Donc vous voyez qu'il est doublement impossible de prouver une théorie en science. Une bonne théorie en science, c'est quoi ? C'est la meilleure théorie à un instant donné de l'histoire. Ce qu'il faut donc noter, c'est que si une théorie fonctionne dans le cadre qui lui est attribué, elle est considérée comme vraie jusqu'à preuve du contraire. Car on peut affirmer que tous les corbeaux sont noirs, mais si vous voulez le prouver, il faudrait vérifier tous les corbeaux du monde et pouvoir être sûr à 100% que l'on n'en a loupé aucun, ce qui serait impossible, alors qu'il suffirait un jour de trouver un seul corbeau blanc pour prouver que c'est faux. Donc tant qu'une théorie est considérée valide, c'est qu'elle est fiable, en vertu de la méthode scientifique. Bien, maintenant quand vous irez vous renseigner sur les sciences, vous saurez que une théorie scientifique n'est pas une hypothèse. Une théorie est un modèle rigoureux qui fait l'objet de nombreux calculs vérifiés par l'expérience, et qui est invalidé à la moindre erreur de sa part. Il s'agit donc d'un modèle fiable dans le cadre où il est censé s'appliquer, et n'est en aucun cas considéré comme totalement vrai ou prouvé. Et bien sur ce, bonne quête scientifique, et à bientôt dans un prochain Parlons Science.